Pour Dieppe, Pierre Cangioni et Juste Fontaine, si vous nous entendez, c'est à vous. Eh bien, nous voici donc à la reprise de cette deuxième mi-temps. Vous le savez, vous l'avez vécu tout à l'heure sur les commentaires de Philippe Bruet. À la 23e minute, Alain Roche sur coup franc a ouvert la marque, 1-0 pour Bordeaux. Je veux dire que ceci, bien entendu, est inespéré. Cela fait plaisir aux Français, beaucoup moins aux Ukrainiens, alors que le coup d'envoi a été donné par M. Midgley. Beaucoup moins aux Ukrainiens, dont c'était la grande fête aujourd'hui. Nous avons eu droit, avant le match et à la mi-temps, à des fêtes folkloriques très très belles, sous une pluie battante, hélas, alors qu'il avait fait un temps magnifique toute la journée. Décidément, c'est la fête gâchée pour l'instant, en tout cas pour les Ukrainiens, qui vont essayer de réduire la marque, cela va sans dire, avant le match retour à Bordeaux. Et Bordeaux qui pour l'instant réussit une excellente affaire. Si les choses restaient en l'état, bien entendu. Allen, Ferreri. Voilà, monsieur Langlais indique à Kudryski qu'il a fait une faute. Le voici en gros plan, monsieur Midgley, Dave Midgley, qui a réalisé un très très bon arbitrage pendant la première mi-temps. Touvenel, Tigana, Ferreri. Voilà, Touvenel qui déborde. Centre du gauche. Personne à la réception. Shore essaie de prolonger. Tigana se ressaisit de ce ballon. Et les Bordelais, là-bas par or, vont pouvoir relancer le jeu. Long centre. Allen un peu court. Et stoppera aussi les deux avants de pointe. Vous les avez vus pendant 45 minutes en première mi-temps lutter aux avant-postes. Devant l'immense Tichenko, le numéro 4 ukrainien. Il semble, Pierre, que Tichenko, avec ses 1m85, là, soit passé carrément au milieu du terrain. Voilà, c'est lui d'ailleurs, Tichenko. C'est lui qui, le voilà, qui vient de faire une percée au milieu du terrain. Cela lui arrive assez souvent. Et je pense que pour réduire le score, ils vont jouer qu'à 3 défenseurs. Liuti qui s'est retrouvé à terre, le sélectionneur olympique, celui qui avait marqué lors du match aller à Bordeaux il y a 2 ans. Ballon favorable pour Jean Tigana. Ferreri. Repique au centre, se retrouve sur son pied droit. Ah non. Non, non, pas du tout. Je pensais d'ailleurs qu'il allait armer son tir. Je crois qu'il... Un peu loin quand même. Il aurait pu déborder sur le côté gauche, là, parce que sa vivacité aurait gêné Bashkirov. Oui, là, l'arbitre est quand même obligé d'intervenir. Coup franc qui va être tiré par Tichenko. Sorokalet. Bashkirov. Un ballon que convoitait Chakov, qui a été battu de la tête, mais ça peut repartir. Tcherednik. Et les Bordelais sont là. Roche. Et faute. Non, l'arbitre a joué. Ça, c'est pas des arbitres britanniques. Voilà, là, ça chauffe devant le but bordelais. Tigana écarte. Vraiment in extremis. Ferreri, qui hérite de beaucoup de ballons sur la gauche. Doublé en général par Touvenel, qui monte en position d'ailier gauche. La défense girondine reste très sereine, notamment dans l'axe central avec Shore. Hop. Non, manifestement, l'arbitre laisse jouer. Et Dominique Dropsy, auteur tout à l'heure d'un arrêt réflexe du pied, qui a évité l'égalisation des Ukrainiens. Les Bordelais qui avaient décidé, mais Jacquet Kouekou nous l'avait dit, de jouer le match, c'est-à-dire de ne pas jouer en fonction d'un éventuel résultat nul, mais carrément d'ouvrir le jeu. C'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, l'incorporation de Ferreri avec Chifo pour aider les deux attaquants a été très bénéfique parce que Bordeaux n'a pas été dominé, sauf en fin de mi-temps. Chakov, il faut le surveiller celui-là, c'est le buteur attitré de l'équipe. 4 buts lors des derniers matchs de championnat.
relativement lent. Liuti qui est un grand gabarit, qui va partir bientôt au JO, qui est sélectionné olympique, obtient l'égalisation. 9e minute de la deuxième mi-temps. Égalisation par Liuti. Nous revoyons d'ailleurs sur ce ralenti de la télévision soviétique, malgré la sortie désespérée de Dominique Dropsy. Il y a un beau 1-2 avec Charkov et il a réussi à faire un petit pont au dernier défenseur. 54e. Et maintenant, les 30 000 spectateurs, bien entendu, de Dniepropetrovsk se déchaînent. Ils n'avaient pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. Et attention, ça peut chauffer sur le but. Chakov était là, toujours à l'affût. Ferreri, il va repiquer au centre, mais ils étaient trois là, les Ukrainiens. Il faut ce Tcherednik. Voilà, vous découvrez en gros plan l'entraîneur Kucherevski, ancien gardien de but et entraîneur actuel de l'équipe de Dniepr, qui, je vous le rappelle, est actuellement en première du classement du championnat du RSS, devant le Dynamo de Kiev qui compte malgré tout 3 matchs de retard. Voilà, Tichenko repousse son adversaire. Et c'est Kudryski qui va remettre ce ballon en jeu. Il demande d'ailleurs à Ferreri de s'éloigner. Tigana a récupéré. Voilà, obligé de sauter son adversaire. Remise en jeu, Touvenel. Du mal à trouver un partenaire démarqué. Ferreri qui vient vers lui. Ça plaît pas à l'arbitre, hein? Oui, tout à fait. Et Roche pour Dominique Dropsy. Les sifflets traditionnels sur terrain adverse dans ces cas-là. Voilà, là on procède maintenant par grand ballon. Intervention Wisniewski. Tichenko. Tcherednik. Très rapide Tcherednik, très bon technicien. Parvient à centrer du gauche. Commence à avoir une petite pression sur le but bordelais. On sent que ça a complètement relancé les Ukrainiens qui étaient quelque peu éteints en fin de première mi-temps. Un mauvais contrôle de Tigana. Tichenko récupère. Short loin devant. Attention à Liuti. Bonne couverture de Roche. Les défenseurs de Bordeaux qui ont fort à faire avec les avants de pointe ukrainiens. Chakov, Liuti, Shaw, Jean-Marc Ferreri. Ah oui, Allen privé du ballon par Bashkirov. Et Wisniewski pour son gardien Gorodov. Et Pierre, je pense que Ferreri là, pourrait essayer des percées individuelles parce que... Et de déborder un peu, hein, parce qu'il est beaucoup plus vite que son arrière qui le marque voilà, de loin, vous voyez? Comme il vient de faire là. Ferreri dans la surface, centre. Ah, Allen n'a pas pu contrôler. Chifo récupère. Ni même tiré. Récupération de Chifo et corner. Corner pour Bordeaux. Je pense que Ferreri devrait renouveler souvent cette action-là parce que manifestement, il va plus vite que son adversaire. En tout cas, l'action le prouve, puisqu'il a réussi à déborder et il suffisait d'un rien pour qu'Allen ne puisse soit contrôler, soit pouvoir tirer immédiatement. Tcherednik a repoussé ce ballon qui revient au Bordelais, mais là il n'y a personne sur la gauche. Et Bashkirov va repartir avec Tichenko.
Sorokalet et Tichenko à nouveau. Tichenko qui a une façon de percer le centre du terrain. Des centres qui rappellent un peu celle d'Osvaldo Piazza à l'époque stéphanoise. Bagmout. Un beau gabarit. Hein. Chakov. Là, Roche en sort là. Voilà, cherche un partenaire qui ne trouve pas. Et pas plus que ne l'a trouvé Chakov pour les Ukrainiens. On voit la 14 minutes solidarité. de jeu en deuxième mi-temps. Si vous prenez l'antenne en ce moment, sachez que les deux équipes sont à égalité un peu partout, ce qui pour l'instant est un résultat favorable pour les Bordelais, bien entendu, jouant à l'extérieur. Le premier but a été marqué par Bordeaux d'ailleurs, qui a ouvert la marque, par Roche à la 23e minute sur coup franc. Et l'égalisation est arrivée en deuxième mi-temps à la 54e minute par Liuti. Chakov. Un centre que personne ne peut reprendre. Et Tchernik du gauche. Brody qui commence à être à l'ouvrage. Et la pluie qui paraît ralentir un peu son débit, mais tout à l'heure il pleuvait vraiment très très fort ici à Dniepio-Petrovsk. Oui, je disais que la solidarité girondine joue, puisqu'on a vu Chifo venir sauver un ballon chaud dans les 18 mètres. Avec les limites du terrain sont un peu étroites, on est obligé de pousser la barrière. Un ballon qui était pour Shore. Et hors-jeu, signalé par le juge de touche. Ils remontent très bien, les Bordelais. Voilà l'état-major ukrainien, Tcheretnik et Kucherevski qui donne ses ordres depuis le banc de touche. Banc de touche où d'ailleurs, je dois dire que les entraîneurs et dirigeants sont trempés du fait qu'il n'y avait pas de protection de prévu. Mais il est vrai que le temps était si beau aujourd'hui qu'on a du mal à croire qu'actuellement nous sommes sous la pluie et pratiquement dans le brouillard. Il faut souligner que le match se déroule dans un très bon esprit. Il n'y a pas eu de Tout à fait. grosses fautes. Surtout pour un match de Coupe d'Europe. Tichenko. Shore a laissé derrière. Tcheretnik. Oh là là, le centre était très dangereux. Le danger vient toujours par coup de qui était là. Et là, c'est la percée traditionnelle de Touvenel, mais hélas, il n'a pas trouvé celui qu'il cherchait, en l'occurrence Clive Allen. Wisniewski. Bakhmut. Tcherenko. Tigana qui évite son adversaire, en l'occurrence Tichenko. Il y avait faute. Mais l'arbitre avait décidé qu'il y avait faute. Touvenel. Tigana. Ah non, ballon piqué mais qui est récupéré par les Ukrainiens. Sorokalet. Touvenel reste maître du ballon. Ah non, Clive Allen, et alors là, le pas du tout, parce qu'il est vraiment à notre hauteur. Ça n'est pas du tout pour faire de la polémique, mais je peux dire que nous sommes tout à fait dans l'axe, puisque nous sommes décentrés par rapport à la ligne médiane. Et là, alors, pas du tout, du tout. À aucun moment, Clive Allen n'a été hors jeu. Tichenko, Liuti. Hey, il faut qu'il déborde là. Ah oui, Ferreri va trouver Touvenel. Voilà. Eh non, mais rencontre son vis-à-vis Bashkirov qui a le dessus. Et Tichenko repart. Il revient à l'origine de l'action et il siffle une faute contre Bashkirov. Tout à fait. Ce qui me semblait...
Voilà, Touvenel reste à terre. Bashkirov est il a demandé blessé, les mais soigneurs. je crois que surtout il voulait éviter les foudres d'un carton jaune. Voilà, un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Il peut se faire que vous preniez l'antenne en ce moment, ce qui est normal vu l'horaire de diffusion de la rencontre, qui a commencé ici à 19h, mais en heure française à 17h. Sachez donc que Bordeaux et Dniepropetrovsk sont en match nul, un but partout. But de Roche pour Bordeaux, 23e minute. But de Liuti d'égalisation, 54e minute pour Dniepr. Et coup franc tiré par Jean-Marc Ferreri. Je pense qu'il Allen va, a deux adversaires sur lui. je pense qu'il va Très marqué chercher, le Britannique. va chercher la tête de Yannick Stopira au deuxième poteau. Et Stopira je est au pense. deuxième poteau. Voilà, Stopira se rabat. C'est dommage. Hors jeu. Hors jeu et Gorodov peut dégager. Wisniewski, Tichenko. Voilà, c'est parti. Très vite Tichenko, mais cette fois, je fais subtiliser le ballon. Ah non, là on aura du mal. Ferreri. On le voit pas Remise sur en l'écran là, Pierre, mais Rohr suit Charov partout alors. Hein. Voilà, Touvenel pour Clive Allen, qu'on a peut-être peu vu, mais victime d'un marquage impitoyable. Vous voyez, ils étaient encore deux. Bashkirov et Sorokalet, qui ne lâchent pas d'une semelle. Mais pour Clive Allen, vous savez, il suffit d'une occasion. Hein, Oui, parce tout à que fait. il est très adroit devant le but. Il n'a pas encore eu l'occasion, mais ça peut venir. Touvenel a remise en jeu. Ferreri, coup de billard. Corner. Que décide l'arbitre? Corner en faveur de Bordeaux. Voilà, Dominique Dropsy, que vous avez vu excellent lors de la première mi-temps, qui ne pouvait strictement rien sur le but qui lui était marqué, qui est allé au-devant de son adversaire, mais c'est pas possible d'aller plus vite. Ferreri. Et on est obligé de reculer pour ouvrir un peu. Voilà, Roche avait donné loin devant. Coup franc. Les soviétiques des montent aussi Soviétiques. très vite. Tout à fait. Et donc, un attaquant bordelais s'est trouvé hors jeu. Voilà. Il a voulu passer en force. Sénac, avec beaucoup d'expérience, l'a laissé. Dégagement de Roche, loin devant. Tichenko récupère. L'arbitre laisse jouer. Oui. Ça peut être dangereux pour les Blancs, ça. Attention, c'était Shore. Toujours très dangereux. Aïe, aïe. Bashkirov, lui, un tacle glissé qui a remis ce ballon dans le paquet. Tichenko trouve Bagmout. Centre de Bagmout. C'est encore là-bas pour Liuti ou pour Shore. Voilà, Sorokalet qui pour une fois était très avancé, qui avait lâché un peu de marquage de Clive Allen. Il faut éviter les débordements de Kudryski sur la droite, hein, parce Voilà. qu'il est dangereux. Et coup Attention. franc de Kudryski. Corner, non. Dominique Dropsy, sauf ce corner, il va pouvoir dégager sans doute très loin devant, ce qui n'a pas beaucoup réussi jusqu'à maintenant. Voilà, Tichenko.
Ballon va hériter Jean-Marc Ferreri. Ouais, qui a essayé de lancer. Oui, parce que malgré la qualité du jeu de tête de Stopira, sur les dégagements de Dropsy, c'est dur. Hein. Oui. Il est certain que les débordements de Ferreri gardant un peu le ballon et de Touvenel le doublant des fois pour se retrouver en position d'ailier gauche devraient avoir un peu plus de réussite qu'il n'y en a eu jusqu'à maintenant, mais il est certain que les Ukrainiens se méfient aussi. Attention à Tichenko qui a été contré là par Roche, Tigana, Touvenel, Ferreri. Tigana aux prises avec Bachkirov. Arrière réputé très dur. En tout cas très sec, disons-nous. Oui. Nous avions demandé des renseignements. On nous a dit qu'il n'hésitait pas à sécher son adversaire quand celui-ci le dépassait. Là, en l'occurrence, ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas encore produit. L'homme joue sec, mais tout à fait régulier. Touvenel, Ferreri. Les deux hommes jouent beaucoup ensemble, décidément, sur ce côté gauche. Voilà, Touvenel a récupéré. Pas facile. Chacun réclamant la remise en jeu, mais ce sont les Soviétiques qui l'obtiennent à juste titre d'ailleurs. Voilà, Liutik s'est un peu empêtré. Je dis que Liutik, l'auteur du but, est relativement lent. Oui, c'est un très grand gabarit. Très bon tireur, mais manifestement une certaine nonchalance. Je pense que sur le but, quand même, oui, là, il a été assez rapide. Il a été rapide. Gorodov. Devant Allen. Voilà, Sénac parvient à se sortir du piège dans lequel il s'est un peu enfermé. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Oui, tout à fait. Kodriski, qui est décidément au four et au moulin. Bachkirov. Ah, pas mal la talonnade de Tcheretnik. Oh, Ferreri qui a été pénalisé. Ils ont quand même l'impression de jouer facile, les Ukrainiens. Ils ont toujours un peu l'impression de s'amuser, à la limite. Ils sont deux, c'est Rohr qui sort. Touvenel. D'un arrière latéral à l'autre. Et Touvenel qui va profiter de cette remise en jeu. Touvenel contré. Pour Tcheretnik. De Wilder avait bien couvert. Oui, De Wilder était bien revenu. Là, Bordeaux est un peu pressé sur ses buts quand même. Il n'arrive pas à se dégager. Oui, il y a une pression soviétique qui se fait de plus en plus forte. Ah oui, attention à Shor là-bas. Ah, c'était Tichenko qui était monté. Il est toujours au four et au moulin, celui-là. Là, Touvenel, là. Allez, avec Ferreri. Avec Ferreri, peut-être par le centre. Et peut-être va tirer. Tire. Ah, dommage. Ah oui, on l'a vu armé, mais... Stopira. Belle santé, Touvenel. Il y avait Allen démarqué à droite. Qui a d'ailleurs marqué sa déception. Voilà, là, il y a un petit problème entre M. Midgley. Que je n'ai pas tout à fait... Tcheretnik. Non, c'était Tcheretnik, mais je ne comprends pas tellement pourquoi. Enfin, il me semble qu'il a eu une réflexion désagréable. Alors, une réflexion, effectivement, parce qu'on n'a pas bien vu... Enfin, je demande comment ils se comprennent. Hein. Ouais. Ça doit être ça l'ouverture. Tichenko. Oui, là, effectivement, Rohr. Tacle glissé par derrière. Il laisse l'avantage. Et là, il se rattrape. Se rattrape, si on peut dire, en tout cas compense. Oui. Et compte une faute, parce pratiquement à l'angle de la surface. C'est moins évident que le dangereux là. Dangereux. Alors, attention à Liutik qui est très grand et Tichenko est monté le 4 là. Il est très grand et
Vous voyez les deux grands là, au deuxième poteau. Hein. Le 10 et le 4. Liuti et Tichenko. Ah non. En dégagement de Stopira qui était Stopira venu. qui était bien revenu. Alors on commence à jouer malgré tout, je dirais pas sur le but bordelais, ça ne va pas jusque là, mais disons sur aux 18 mètres. Quoi. On commence insensiblement à sentir Il y a une pression. qu'il y a une pression qui se fait de plus en plus forte de la part des Ukrainiens. Beaucoup de ballons aériens, c'est vrai. La défense centrale de Bordeaux tient bon. Y compris dans le jeu de tête. Alors là, Très bien fait encore. là, grand mystère. Hors-jeu, hors-jeu. Oui, non, mais hors jeu, mais Il n'est pas rentré, apparemment, sur l'action, ça ne paraissait pas évident du tout. Et un changement. Sonne, je pense. Son rentre pour À la place de Niepce. Tichenko. Ils avaient dit qu'il relevait de blessure, donc il ne doit pas être suffisamment rétabli pour tenir tout un match. Et un changement à Bordeaux. Oui. Allen est sorti. Clive On a Allen mis Thomas. s'en va. Donc je pense qu'on veut préserver ce match nul qui serait Au un bon bénéfice résultat à l'extérieur. Thomas. Donc un défenseur en place un attaquant. Je pense que Ferreri va jouer en pointe à la place d'Allen. Et Thomas va essayer de combler le vide au milieu gauche pour éviter les montées de Kudrytski, qui s'avère d'ailleurs le plus dangereux des soviétiques. Une demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Reste donc un quart d'heure. Tiens, de TX, tu me reçois bien, toi? Et toujours match nul ici. Au cas où vous rentreriez en ce moment, que vous prendriez la 5. Entre Donc UTH et où? les Girondins de Bordeaux et Niepce. Les Girondins de Bordeaux qui avaient ouvert la marque en première mi-temps par Roche à la 23e. Et l'égalisation est arrivée en deuxième mi-temps par Liuti à la 54e minute. Donc un résultat. Oh là là, pour c'est bien l'instant, joué attention. ça. Oui, Dropsy. Ah, bel arrêt. Une très belle passe. Kudrytski toujours très dangereux. Très belle passe de Son croisée à Kudrytski. Ça vient derrière, je n'ai pas compris. Stopira qui a perdu pour l'instant son confrère Clive Allen, Un peu seul. l'attaquant de pointe Thomas. C'est quoi comme punch? Tu reviens derrière, je n'ai pas compris. Ah, Tichenko, regarde. C'est pareil. Monte encore de 2 kilos. Tu es là? Voilà, pratiquement d'un gardien à l'autre, si ce n'est qu'il y avait un relais. La pelouse devient très lourde aussi, donc Oui, c'est vrai. Avec la pluie qui est tombée depuis maintenant plus d'une heure. Je te copie mal. Liuti qui peut courir aussi malgré tout, Sénac. mais battu par Sénac. Fait un très bon match aussi. Et voilà le nouveau Son. Qui a marqué dans le dernier match de championnat 2 buts en première mi-temps pour son club contre Donetsk. Et qui a une origine mi-asiatique et mi-allemande. Et qui joue à Ndiev. Remise en jeu. Ah, nouveau changement Jean-Christophe Touvenel, les nouveaux changements. pour les Russes. Alors là, c'est Liuti qui sort. Alors Liuti sort. Et je pense que Yetvushenko. Yevtushenko. Yevtushenko remplace donc Liuti, l'auteur du but, et qui manifestement ne connaît pas actuellement une condition physique exceptionnelle. Jean Tigana. Eh oui, c'est
Chakov qui a eu le dernier mot. Hors-jeu, heureusement. Non, l'arbitre a sifflé, je crois que personne n'a entendu. En tout cas, on a poursuivi l'action, mais Il y avait deux joueurs sortis. deux joueurs de Dieppe hors-jeu. Voilà, le temps s'incruste, le réalisateur de la télévision soviétique incruste le temps donc. Encore un quart d'heure à tenir pour Bordeaux. Un quart d'heure qui va paraître long aux Bordelais, mais qui pour l'instant ne se sont jamais affolés. Ils tiennent un bon résultat pour le match au retour. Remarquez que cela nous rappelle quelque chose, puisqu'il y a 2 ans, c'était à Bordeaux d'abord qu'on avait fait match nul, un but partout, et au retour, idem ici. Et Bordeaux avait gagné lors des coups de pied au but. Ah, ça peut être dangereux. Chifo, que l'on a moins vu en deuxième mi-temps. Voilà, Jean Tigana qui demande ce ballon, qui l'obtient. Chifo. Touvenel. Ferreri. Bagmout. Alors, là, on devient un peu imprécis, mais il est vrai que l'état de la pelouse aussi en est sûrement la cause. Une pelouse que nous avons foulée tout à l'heure, qui est fort belle, mais qui maintenant doit être pratiquement gorgée d'eau. Ouais, Sénac a voulu envoyer la balle à son gardien, mais il n'était pas à l'endroit exact de la touche, et celle-ci bénéficie aux Soviétiques maintenant. Wisniewski qui remplace maintenant son compère qui est sorti, Tchenko. Et c'est Stopira qui est venu couvrir. C'est un défenseur qui attaque, un attaquant qui défend. Là, en deuxième mi-temps, tout le monde s'est retroussé les manches à Bordeaux. Là. On a vu Chifo, Stopira. Oui, tout à fait. On les retrouve très souvent derrière dans les 18 mètres. Touvenel. Voilà, qui est obligé de couper la route. Tigana qui vient récupérer les ballons. Thomas, c'était pour Ferreri. Et c'est une remise en jeu favorable aux Ukrainiens. Bashkirov. Y aurait-il faute de Touvenel sur Kudryski? On a joué. Oh, que c'était dangereux. Oh, que c'était dangereux. Chakov était tout à fait à l'affût. Et Sénac est venu. Quand on connaît ses facultés pour marquer des buts. Bagmout. Bashkirov. Wisniewski. Wisniewski maintenant cherche carrément les avants de pointe. Non, l'arbitre ne compte pas la faute de Touvenel. En tout cas, il estime qu'il n'y avait pas faute. Touvenel Ferreri. Voilà. Tacle glissé de Bashkirov. Mais le ballon était en touche. Qui obtient malgré tout la remise en jeu. Interception de Thomas. Un ballon qui est toujours par l'intermédiaire de Bagmout pour les Ukrainiens. Rohr qui était venu au centre a pu relancer, mais effectivement il n'y a plus beaucoup de Bordelais dans le camp ukrainien, pour ainsi dire. Il reste Stopira pour l'instant, on le comprend très bien. Ukrainiens qui maintenant vont lancer toute leur force de la bataille pour essayer d'obtenir cette victoire à domicile. Là, il y a une belle possibilité de contre. Qui leur assurerait malgré tout un match réputé plus facile, en tout cas au retour à Bordeaux. Ferreri aurait pu relancer à De Wilder qui était parti
et qui a été sifflé hors jeu parce que Ferreri a remis en retrait. Et Chifo, la maison qui totale, revient. et Chifo qui a subtilisé ce ballon aux deux Ukrainiens. Alors là, bien entendu, c'est Stopira ou rien. Beau geste technique de Et Wisniewski fait apprécier sa technique, oui. belle amortie de la poitrine alors que Stopira n'était pas loin. Oui, c'est pour Chakov. Voilà, qui était presque sur la trajectoire de ce ballon. Il me fait peur, ce Chakov. Hein. Ouais, c'était chaud. Mais on l'a bien muselé jusqu'à présent. Tout à fait. C'est une tactique qu'avait adoptée Aimé Jacquet et qui paraît en tout cas avoir réussi. Le buteur ukrainien étant surveillé de très près par Rohr, qui s'est retrouvé donc arrière latéral. Oui, des fois à l'arrière droit, arrière gauche, parce que... Oui, il permute parce que l'autre permute aussi. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Chifo réclamait une faute, mais l'arbitre ne l'a pas suivi. Wisniewski. Tigana qui essaie de s'opposer. Attention. Ah, bonne passe de Shore. Ah ouais. Chakov. Et c'est Chifo qui a sauvé. Là. Ah, ils sont deux, les Bordelais, les dommage. autres sont 5. Alors quand même, on pas demander l'impossible. Et maintenant, ils sont relativement dégarnis. Attention à Son. Bonne couverture de Sénac. Devancé par Sénac. Voilà. Kucherevski que vous avez vu sur le banc. Sur l'action à deux, je pense que Stopira pouvait donner à Ferreri. Hein. Il a voulu tenter la percée individuelle. Allez, là, c'est dommage peut-être de donner ce genre de ballon actuellement parce que obligatoirement, ils vont à l'adversaire du fait qu'il n'y a personne à la réception. Des Bordelais, cela s'entend puisqu'ils jouent derrière. Donc c'est un ballon obligatoirement qui va revenir dans le camp de Bordeaux. Il a premier essayé de trouver malgré tout un partenaire susceptible de remonter ce ballon pour Bordeaux. Et ils en font de plus en plus des ballons comme ça un peu en cloche. C'est Tigana qui va pouvoir le dégager. Latéralement, Touvenel. Touvenel fait un match magnifique. Voilà. Ferreri peut y aller là. Ah là, il y a faute, difficile. là. Difficile. Oui, La lutte l'arbitre avec avait- Pachirov. L'arbitre a laissé l'avantage, mais voyant que Gros plan sur Ferreri Jean-Marc était Ferreri. retenu. Là, il peut y aller là, Ferreri. Et on va Voilà. chercher Touvenel. Voilà, l'a trouvé. Il y a deux adversaires devant lui, du pied droit. Parvient à centrer. Ah, contre de tête et tire. Oh, dommage. Oh. Tir de Ferreri et corner. Ah, là, Jean-Marc avait Je pense que le ballon le était but au bout du dévié. pied. C'était vraiment une très belle occasion. C'est sans doute l'occasion la plus nette en cette deuxième mi-temps. Le ballon était dévié par un défenseur. Et corner pour Bordeaux, que va tirer d'ailleurs Jean-Marc Ferreri lui-même, qui avait obtenu sur corner. Et je pense qu'à Bordeaux, sur une situation similaire, Sénac montrait ou Roche, mais là, évidemment, on est dehors. Ah oui, on le redescend ce ballon-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait une interception. Ce qui risque de se produire. Ah, ça c'est bien. Il est pas hors Il jeu. n'est pas en jeu, Ferreri. Mais il n'y a pas en jeu, beaucoup il n'y a de personne bleu. en soutien. Il n'y a personne en soutien. Il est obligé de le remettre sur son pied droit pour trouver Tigana du gauche. Ah non. Alors, C'est une situation Dommage. favorable. dommage, oui, ça fait deux belles occasions définitives en une minute. Mais Ferreri qui a En une débordé. minute de jeu pour une équipe qui est Oui. censée être dominée. Et nous nous approchons de la fin du temps réglementaire. Il doit rester normalement 4 minutes, si mon chronomètre est exact. Ses partenaires étaient trop en retrait. C'est dommage. Là, on cherche Shaw, on cherche Son qui vient de rentrer. Les Bordelais sont 4 au centre, 2 latéraux, avec quand même 6 en défense, et Touvenel repart. Ah là, il fait Ah une oui. faute Ah oui, faut se faire inutile Touvenel parce se fait que oui, tout à ça fait. peut être dangereux. Tout à fait. Voilà, monsieur Midgley. Bon, il n'y a plus Tichenko et Liuti, mais il reste quand même des grands dans cette équipe. Hein. Il y a oui, Shaw. tout à fait, oui. Je vois que Wisniewski est monté. Et Voilà. tous les Bordelais sont dans leur surface. Hein.
J'ai vu du rouge, j'ai eu peur un instant, mais c'était une bouteille rouge. Ah bon. Vu d'ici, parce qu'effectivement, nous sommes quand même très loin du terrain, d'une cabine surélevée et très très loin. Il faut revenir quand même sur l'arbitrage de M. Henley, l'anglais, qui a été... Didier Kouékou à sa gauche. Ils aimeraient bien que le match se termine. C'est Bagmout. Oui, sûrement. Puisque Tcherednik lui botte encore. Centre de Bagmout, attention, non. Sénac a pu repousser. De Wilder. Là, de Wilder. Là, on sauve les meubles. Oui, oui, ben, c'est normal. Hein. Au vu du score et dans les dernières minutes. Oui, je pense que si on avait dit à Bordeaux 1-1, tout le monde aurait signé. Oui, oui. Bagmout avait fait cette touche sonne. On n'a pas pu passer. Oui. Et comme dit Ferreri à nous, Tigana Ferreri touche. Je pense que du côté de Ferreri, à gauche, ça pourrait pas. Remise en jeu Touvenel. Bien joué. Encore Ferreri. Là, ça pourrait être dangereux pour Ferreri. Déviation de Chifou, mais un peu de ça. Thomas. Ouh, légère mésentente. Là, j'ai... Non, sur le contrôle de Thomas était un peu... Attention à Bagmout. Bagmout. Ah. Et corner. Concédé par Thomas. Concédé par Thomas, mais il n'avait pas d'autre solution, manifestement. Qui a racheté son mauvais contrôle. Bagmout. On cherche Shore. Voilà. Pour les roches. Stopira va récupérer le ballon. Bien joué. Ah, dommage. Il y a quand même un esprit de corps garde chez les Bordelais fabuleux parce que vraiment, c'est dommage. tout le monde défend. Voilà, là, et le contre doit être favorable pour la remise en jeu. C'est dommage ce dribble de Stopira parce que Chifo était vraiment le long de la ligne du centre et tous les Ukrainiens étaient dans le camp de Bordeaux. La Tigana loin devant, je bien suppose. joué. Bonne passe. Dommage. Je vois pas quand même... Pas assez précise. Mais Chifo était parti dans le trou et... Wijniewski. Kudryski. Wijniewski. Wijniewski. Sûrement... Non, non. Je m'en fais très loin devant. Oui, si ça arrive. On cherche encore la tête là-bas. Là, pour l'instant, ça passe pas beaucoup, hein, malgré les grands gabarits. Une explication, Roche... Oui, tout à fait. Roche fait vraiment un très, très bon match. Rohr. Et on cherche Stopira. Le seul Bordelais, le Bordelais de service, c'est-à-dire Stopira. Ben, Stopira, il lui reste à faire un numéro tout seul, c'est-à-dire garder le ballon le plus longtemps possible. Chifou arrivait, mais est encore relativement loin. Allez jouer, dit M. Mixouet. Bien joué. Touvenel, un sens est glissant. Ferreri. Ferreri dans la surface. Ah, c'est dommage. Ouais, Yannick était arrivé, mais il était de dos. Ah, il a le Et il se bat, Touvenel. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Kudryski un peu écœuré, a mis carrément. Et pour remettre à terre Wijniewski, tout à fait. Solide gaillard d'1m82. Il y a vraiment très belle résistance des Bordelais. C'est une équipe solide, Bordeaux, en définitive. Et solidaire. Sonne. Un match très lucide, très, très contrôlé, en définitive, même dans les moments un peu difficiles. Ouais, non, c'est un peu la fatigue. L'état de la pelouse y est aussi pour quelque chose. Kudryski. Voilà, Son avait voulu lancer, mais... Ah là là, ça c'est dangereux. C'est dangereux. Eh oui, eh oui. Là, on a toujours un doute, parce qu'entre les sifflets du public et ceux de l'arbitre, bien entendu... Alors là, il faut qu'ils se mettent à 9 mètres, sinon il va leur donner un carton. Oui, tout à fait, oui. Je le sens. Bagmout. Alors, tout le monde est là. Et c'est bien tiré, au-dessus. Au-dessus. Tcherednik.
que voici. On va signaler aussi que c'est sans doute la première fois que l'équipe soviétique de Dniepr joue avec un sponsor. Oui. Les choses évoluent. Et qu'ils touchent un peu d'argent. Voilà, ils reçoivent 20% de la recette de ce sponsor, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, où voilà, est-on la du fin chronomètre? du match. Voilà, je me disais, où est-on du chronomètre? Voilà donc ici, Monsieur Milgley vient de siffler la fin du match, où je vous rappelle que, et c'est un excellent résultat, les Girondins de Bordeaux font match nul à Dniepropetrovsk contre l'équipe locale de Dniepr. Je vous le rappelle, en tête du championnat du RSS, un but partout. But marqué en première mi-temps par les Bordelais qui avaient donc ouvert le score par Roche à la 23e minute. Et égalisation ukrainienne à la 54e minute par Liuti. Donc on le dit, on le répète, un excellent résultat pour Bordeaux qui peut voir venir ce match au retour avec ce but marqué à l'extérieur qui a toujours beaucoup d'importance, avec un certain optimisme, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans aussi, les deux équipes avaient fait 2 matchs nuls. Il avait fallu des coups de pied au but pour les départager. En tout cas, c'est de bon augure. Et Bordeaux ici a tout à fait rempli son contrat. Voilà, Juste Fontaine, Pierre Cangeny, nous vous disons bonsoir et nous nous excusons bien entendu pour les pannes de son qu'il y a eu particulièrement en première mi-temps de cette retransmission. À bientôt.